RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie commencée, ouais. Alors, j'ai trouvé le mur de planque, je me suis caché derrière. Eh ben oui, mais bon, j'expliquerai ce que c'est. Pour ceux qui savent, bienvenue. Voilà, donc le mur de planque n'a rien à voir avec un mur, mais c'est là où s'arrêtent les, comment dire, les théories d'Einstein. Voilà, c'est que ça va vers la singularité qui a créé le Big Bang et après, bah, c'est pas aller plus loin. Ok, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que je trouvais un setup qui va pas trop mal sur le châssis Endura. Donc je voulais expliquer ce setup et je voulais vous expliquer ce que j'ai trouvé. En fait, il y a des trucs qui sont un peu particuliers sur le châssis. Donc déjà, faut pas mettre le châssis trop bas, faut le mettre un poil plus haut. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que si vous voulez un maximum de flex à l'arrière, vous avez besoin de bien coucher les amortisseurs, mais moi je les ai mis en bas, sur le point d'en bas. Parce qu'après on trouve coincé sur un petit problème, c'est qu'on vient taper ici. Et ça vous embête votre flex. Et ce que je veux, c'est que ce soit l'amortisseur qui fasse la limite et non le châssis. Et donc vous êtes obligé de faire ça. Donc vous êtes obligé de remonter un peu l'arrière. Alors c'est pas trop gênant parce que c'est un châssis carbone, c'est pas lourd. Ça va pas gêner du tout. Et après, on a le... Comment dire? Ça, vous êtes obligé de le faire pour bien pencher en avant. Ma chérie, 2 secondes. Ma chérie, t'as dans le four du pain grillé pour le petit déjeuner. Elle vient de passer à 4 pattes pour pas passer devant la vidéo, c'est sympa. Et après, à l'avant, alors l'avant, c'est compliqué l'avant. Parce que l'avant, il y a 2 attitudes à prendre en considération. Il y a le fait d'être bas, d'accord, qui est déjà une situation intéressante. Et en plus, les roues doivent partir en avant pour tirer l'arrière, le reste du châssis. Attention, ça c'est aussi important. Ça veut dire qu'en fait, que vous devez être le plus bas possible, avoir un tout petit retour pour garder le châssis bas. Mais après une très longue expansion quand on enlève le châssis. Pourquoi? Alors moi, vous voyez, bon, c'est pas si énorme que ça, mais il manque le poids de la batterie. Ok, c'est un châssis qui demande beaucoup de poids à l'avant. D'accord. Donc il faudra mettre du poids soit dans les roues, soit décaler vraiment tout en avant. Il a besoin du poids en avant pour fonctionner correctement, ce que j'ai découvert. Et d'ailleurs, merci à toi parce que tu n'étais pas content du setup, donc j'ai corrigé ma copie. Et effectivement, je t'avais mis un message que tu avais raison. C'est effectivement, il faut du poids en avant, pas en arrière, mais en avant, pour que ça puisse bien basculer en avant et entraîner le châssis, parce qu'on a tendance à toucher en bas, là, et après on est bloqué. Ce qu'il faut en plus, ce qu'il y a, c'est que pourquoi ça doit être comme ça? Ça doit être bas pour la stabilité, et après, une fois qu'on passe sur le rocher, que les roues avant sont passées, il faut que les roues avant se libèrent assez loin devant pour pouvoir tirer le reste du châssis. Il faut savoir que, mais il ne faut pas qu'elle soit trop en arrière. Qu'elle soit, parce que quand on est en appui sur l'arrière, il n'y a plus de poids sur l'avant, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à écarter le châssis et après il bascule en arrière. Donc il faut trouver le bon compromis où le châssis ne va pas trop s'écarter en arrière et pas trop en avant. Ok, j'ai trouvé un système, j'en parlerai plus tard. D'accord, c'est ce que j'ai caché ici. Je parlerai plus tard parce que je suis en pleine réflexion là-dessus. Et c'est pas fini, je préfère vous présenter un truc fini et un truc qui marche bien. Voilà, donc c'était pas la question du jour. La question du jour, c'est surtout, faut remonter le châssis un peu, bien lester l'avant, et votre châssis va beaucoup mieux fonctionner. L'arrière doit être assez haut. Alors vous devez regarder le flex. Le flex, vous voyez, que ce soit pas le... Enfin, vous arriverez de toute façon au châssis qui va vous gêner. Mais si vous mettez l'amortisseur trop haut, le châssis va taper plus tôt. Donc c'est pas mal d'avoir plus de flex. Là, si on prend tout le flex que j'ai, je suis à peu près jusque là, quoi. Alors, le flex n'étant pas une solution, mais disons que dans ce cas-là, ça amène quelque chose d'intéressant, puisqu'on est à la hauteur de... Je sais pas... d'un Galaxy de 2011. Je sais pas, par rapport à mon point, regardez, ça fait ça, enfin on est à, je sais pas, 18 cm je pense à peu près.
Voilà, mais vous êtes obligé de faire ça parce que c'est un peu particulier comme châssis, quoi. Un peu, je sais pas, il faut trouver son setup, quoi. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai remonté ici les points d'ancrage pour aider à passer, à partir en avant. Voilà, donc c'est ce que je te conseille de faire. Toi, je vois que tes amortisseurs sont très très couchés à l'avant et ça marche pas. Il va falloir que tu les redresses pour que quand tu es au-dessus, tes roues avant partent d'abord en premier et après tire le reste du châssis. Ça, c'est important. Par contre, tu mets très peu de retour sur les amortos, sur les ressorts. Moi, j'ai les ressorts durs à l'arrière, j'ai les ressorts mous à l'avant, donc inversé par rapport à ce qui commande dans le jeu en type normal. J'ai pas de droop, j'ai rien, il est monté normal. Voilà, sur ce, j'espère t'aider. Et par contre, j'ai remonté les Flatiron parce que j'aime bien les XL. J'aime bien avoir plus de diamètre de roue, je suis habitué à ça. Même s'ils sont très usés, ils fonctionnent merveilleux, quoi. Et à la limite, j'aime bien parce que ils sont pratiquement épatés et la mousse n'arrive pas jusque là. Donc ce qui fait qu'ils vont bien s'écraser, bien même trop s'écraser. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui explique ça, comment faire ces mousses que j'ai fait. C'est que le pneu va bien s'écraser sur la largeur. Et il va bien prendre son grip. Et ça, c'est top. Enfin, moi, je suis très satisfait de ce setting. Ce qui est embêtant quand il est usé, c'est qu'il a les angles vifs là qui sont ronds, qui s'arrondissent, donc tu perds en adhérence. Mais limite, quand c'est sec, je préfère cela au trencher. C'est ça qui est étonnant, quoi. Mais je préfère cela. Ils sont plus grands. Je sais pas, ça me plaît davantage, même si mon châssis est plus haut. Étonnant, mais je trouve qu'il marche mieux. Voilà, sur ce, écoute, par contre, les passages que tu fais, c'est pas évident, quoi, parce que c'est du caillou qui est glissant. En plus, tu essayes de passer un espèce de trou là où tu montes. Ton véhicule il glisse, tu bloques ta roue arrière. À partir du moment où tu vas accélérer, ben, ta roue elle emmène ton châssis direct à l'envers, quoi. Après, c'est ce qui se passe. Après, ce qu'il faut, c'est que je suis pas sur le terrain, attention, hein. Peut-être essayer comme ça, soit le prendre plus en angle, essayer de mettre une roue sur le haut du rocher pour prendre appui, mais c'est assez haut, je ne dis pas que tu vas y arriver. Ou alors le prendre de travers complètement. Je ne sais pas comment tes autres véhicules passent sur ce passage. Et sinon, sinon, ou alors tu peux faire la technique de bourrin, mais ça marche aussi. C'est carrément y aller à fond, quoi. Tu tapes dessus, tu vas taper dessus, ça va te faire taper l'arrière et ça va te faire un petit appel pour faire passer l'avant juste au-dessus parce que tu n'es pas loin de passer. Et, mais c'est pas évident ton truc, hein. C'est pas évident. Moi, j'ai pas du tout les mêmes cailloux ici, donc je peux même pas te faire un tuto là-dessus. Mais bah, essaye ce setup que j'ai fait et peut-être ça marchera mieux. Enfin, bah, si, mais surtout tes amortos avant, plus courts, enfin moins de compression avec les ressorts et pas aussi couché, plus droit. Voilà. Essaye comme ça et remonte un peu l'arrière. Moi, je te propose ça. Allez, salut, RCK 75 et j'espère que ça va t'aider. Ciao, ciao.